Les manchettes des journaux ont été remaniées à la dernière minute. Ça grouille dans les rédactions de presse, c'est pour cause. Le couperet est tombé mercredi soir. Le peuple sénégalais ira aux urnes le 24 ou le 31 mars prochain pour élire son nouveau président. La saga de l'élection présidentielle au Sénégal a pris fin hier. Le dernier acte a été joué par un protagoniste devenu clé durant les dernières semaines. Il s'agit du Conseil constitutionnel qui tranche et fixe la date du prochain scrutin, et ce après avoir invalidé l'échéance proposée par le président Macky Sall au moment où les regards étaient tournés vers l'Assemblée nationale sénégalaise, où les députés s'apprêtaient à voter un projet de loi d'amnistie. Dans la foulée, le chef de l'État sénégalais dissout le gouvernement et libère son Premier ministre, candidat à cette présidentielle, afin qu'il puisse se consacrer à la campagne. Cette information qui vient de nous parvenir, dissolution du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, remplacé par Maître Sidiki Kaba, l'actuel ministre de l'Intérieur. Nous y reviendrons. À Dakar, et après de longs mois de blocage politique, la rue donne son opinion entre soulagement et crispation. Et comme tout Sénégalais, aujourd'hui, on se sent soulagé d'avoir écoulé cette question qui nous posait énormément de tergiversations. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que durant ces derniers mois, le Sénégal a été confronté vraiment à une situation un petit peu difficile au niveau social, au niveau économique. Voilà, les étudiants et tout le monde était dans une situation un petit peu angoissante et stressante. Je pense qu'enfin le Sénégal va pouvoir respirer à nouveau. Je trouve la date trop proche. Elle aurait pu être repoussée d'un peu plus pour que la campagne électorale se déroule le mieux possible. Ces élections sont très serrées et dans ce même contexte, voter une loi d'amnistie malgré toutes les personnes tuées est trop. Chacun doit se mettre à la place des familles. Dans un effort pour désamorcer les tensions, le Parlement a fini par approuver mercredi la loi d'amnistie proposée par Sall, qui pourrait potentiellement accorder une amnistie à des manifestants et des membres de l'opposition impliqués dans les manifestations anti-gouvernement au cours des 3 dernières années.